Quand un chat quitte ce monde, il ne part pas dans le silence. Il s'efface doucement, comme une brise qui s'éteint au crépuscule. Dans ce moment fragile, les cœurs humains ressentent une étrange vibration, ce mélange d'absence et de présence. C'est là que commence le secret de l'islamique mysticisme. Tout être vivant ne disparaît pas, il change simplement de forme. Selon les anciens sages, chaque âme, même celle d'un animal, est une étincelle de lumière confiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'un chat rend son dernier souffle, sa lumière ne s'éteint pas, elle retourne à la source. Contrairement à l'homme, le chat ne lutte pas contre la mort. Il ne résiste pas au décret divin, car son cœur ne connaît ni l'ego ni la peur. Il se soumet naturellement à ce que la Quranic Mysteries appelle Al-Qadr, le destin. Dans ce moment sacré, sa respiration devient prière et son silence devient adoration. C'est comme si la terre elle-même accueillait son dernier ronronnement avec douceur et que les anges, invisibles aux yeux humains, l'entouraient pour l'apaiser. Les maîtres de la Spiritual Awakening enseignent que les animaux perçoivent le voile entre les mondes bien avant nous. Quelques heures avant leur départ, certains chats fixent un point invisible, comme s'ils voyaient ce que nous avons oublié. Ce n'est pas une hallucination, mais une reconnaissance. Ils sentent l'appel du royaume invisible. C'est ce que les mystiques appellent le moment du retour, où la frontière entre la vie et l'au-delà devient aussi fine qu'un fil de lumière. Dans cet instant, la souffrance du corps s'efface. Le chat ne ressent plus la douleur, car il glisse dans une vibration que la science ne peut pas mesurer, mais que le cœur ressent. C'est le passage d'un monde dense vers un monde subtil, le premier pas vers ce que certains sages nomment le monde des âmes libres. C'est là que la beauté du occult knowledge in Islam trouve tout son sens. La mort n'est pas une fin, mais une transformation énergétique, une purification. Et quand enfin son souffle s'arrête, ce n'est pas une rupture, mais une continuité invisible. Le corps se repose, mais l'âme, elle, s'élève dans la clarté. Beaucoup de maîtres soufis disaient que dans ce moment, un chat se transforme en prière silencieuse. Il remercie son créateur, puis retourne vers lui, paisible, lumineux, intact. Le vide qu'il laisse derrière lui n'est pas une absence, mais une trace de sacré. Car même dans sa mort, il enseigne. Tout ce qui aime retourne à la lumière. Quand le souffle s'éteint et que le corps se fige, un autre voyage commence. Celui que les yeux ne peuvent voir, mais que le cœur peut sentir. Dans le monde du islamique mysticisme, on dit que l'âme du chat ne part pas vers un néant, mais qu'elle traverse une porte de lumière, fine comme un fil d'aube. Là-bas, le temps n'a plus d'emprise. La douleur, la peur, la faim, tout ce qui appartenait à la densité du monde terrestre, s'efface. Il devient pur mouvement, pure essence, pure paix. C'est ce qu'on appelle, dans la islamique philosophie, le retour à l'état d'équilibre, l'harmonie parfaite entre la création et le créateur. Dans cet espace invisible, que certains soufis nomment Alam al-Ruh, le monde des âmes, ton chat retrouve sa liberté première. Il n'a plus besoin de chair ni de souffle. Il devient vibration, comme un souffle de prière qui flotte dans l'air. Beaucoup de maîtres ont décrit ce plan comme un jardin de lumière où résident les âmes pures, et où chaque être retrouve son éclat originel. Là, les chats jouent sans fatigue, dorment sans crainte, vivent sans limite. Leur esprit reste connecté au tien, car le lien créé par l'amour est une forme d'énergie éternelle, une vérité profonde du spiritual awakening. Ce lien ne se rompt pas avec la mort. Il devient subtil, imperceptible au sens ordinaire, mais réel pour l'âme éveillée. C'est pourquoi, parfois, tu ressens encore sa présence près de toi, une ombre douce, un frôlement sur le lit, un silence qui respire. Ce ne sont pas des illusions, mais des hidden truths. Ton chat te rend visite depuis le monde des esprits, là où l'amour ne connaît pas de frontières. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers d'une telle perfection que même les séparations font partie d'une unité plus grande. Les anciens maîtres de la occult knowledge in Islam enseignaient que chaque relation sincère laisse une empreinte spirituelle. Quand ton chat te regardait dans les yeux, ce n'était pas un simple regard d'animal, c'était un miroir. Il reflétait ta propre lumière, ta capacité d'aimer sans attente, ton besoin de paix, et lorsque cette âme quitte le monde visible, elle emporte avec elle une part de ta lumière pour que vous restiez connectés à travers les plans de l'existence. Et si tu te demandes où il est maintenant, imagine-le dans une mer de clarté, entouré d'âmes paisibles, veillant sur toi d'une dimension que seul le cœur peut percevoir. Sa présence ne t'a jamais quitté, elle a simplement changé de fréquence. Chaque fois que tu penses à lui avec douceur, tu ouvres une porte entre les mondes. Et par cette porte, son esprit te répond, pas par des mots, mais par une paix silencieuse qui descend en toi. C'est ainsi que les Mysterious Events Explained Through Islam prennent forme. Ce ne sont pas des miracles spectaculaires, mais des échanges d'amour qui transcendent la mort.
Depuis la nuit des temps, les civilisations ont perçu le chat comme un être à part, un messager entre les mondes visibles et invisibles. Dans le cœur de l'Égypte ancienne, les prêtres enseignaient que les chats étaient dotés d'une lumière intérieure, un éclat que même la mort ne pouvait éteindre. Basté, la déesse à tête de chat, symbolisait la protection et la pureté du foyer. Lorsqu'un chat mourait, on disait que son âme continuait à veiller sur la maison, chassant les esprits sombres et ouvrant les chemins de bénédiction. Ce n'était pas de la simple mythologie, c'était une expression intuitive du islamique mysticisme, cette idée que la création tout entière est un reflet vivant de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Japon ancien, les chats étaient vus comme des voyageurs spirituels, capables de franchir les frontières entre le monde des vivants et celui des morts. On croyait qu'ils pouvaient percevoir les esprits avant les hommes, et parfois même guider une âme perdue vers la paix. Cette croyance, profondément enracinée dans le cœur du peuple, révèle un spiritual awakening universel, celui de reconnaître dans chaque être vivant une étincelle du divin, une passerelle entre le matériel et le céleste. Ce que ces traditions pressentaient à travers leurs contes, l'islamique philosophie l'a expliqué à travers la révélation que chaque créature est un signe, ayah, de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Celtes, eux, parlaient de race des chats comme des gardiens du seuil, des guides entre le jour et la nuit, entre la vie et l'au-delà. Dans leurs chants anciens, on retrouve l'idée que le chat, silencieux et attentif, détenait la clé des mondes invisibles. Il disait qu'à sa mort, son esprit devenait un éclaireur, guidant les âmes humaines à travers les brumes du passage. C'est fascinant de voir comment, sans se connaître, ces peuples ont convergé vers les mêmes hidden truths. Le chat n'est pas seulement un animal, mais une conscience éveillée qui reflète le mystère de la création. Ces croyances, bien que différentes dans leur forme, se rejoignent dans une seule idée universelle, celle de la continuité. Rien ne s'arrête vraiment. Et dans chaque culture, le chat a incarné cette vérité. La mort n'est qu'un changement d'état, pas une disparition. L'Occult Knowledge in Islam enseigne aussi que les signes de la création nous rappellent sans cesse le cycle de vie, de mort et de retour. Chaque fois que ton chat s'étirait vers la lumière du matin, il t'apprenait inconsciemment cette sagesse. Tout revient à sa source. Aujourd'hui encore, cette intuition subsiste, même chez ceux qui ne croient plus en la spiritualité. Quand quelqu'un ressent la présence de son chat disparu, il répète sans le savoir une prière ancienne, celle de la mémoire éternelle, du lien qui dépasse les âges. Ces mysterious events explained through Islam ne sont pas des coïncidences. Ils sont les échos d'une vérité universelle que les peuples ont toujours su sans pouvoir la nommer. La vie continue, l'amour survit, et les âmes se reconnaissent au-delà des frontières du monde matériel. Il y a des nuits où tu entends encore ce ronronnement familier, ce léger bruit que seul ton cœur semble percevoir. Et pourtant, la maison est vide, ce sont ces moments-là qui troublent et apaisent à la fois, car quelque part, tu ressens que ton chat n'est jamais vraiment parti. Dans le langage du islamique mysticisme, on appelle cela la présence subtile, cette continuité invisible entre deux mondes, où l'énergie d'amour demeure, même lorsque les corps ne sont plus. Les mystiques disent que les âmes des animaux, pures et sans orgueil, laissent derrière elles une trace lumineuse qui reste autour de ceux qu'elles ont aimés. Ainsi, ton chat ne t'a pas quitté. Il veille dans le silence. Les mysterious events, explained through Islam, ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ce sont des signes simples, un rêve où ton chat te regarde paisiblement, la sensation d'une chaleur près de toi, ou un courant d'air qui frôle ton bras comme une caresse. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des rappels. Dans la islamique philosophie, on dit que toute énergie créée par Allah subhanahu wa ta'ala circule, se transforme, mais ne disparaît jamais. Et l'amour, étant une des plus hautes formes d'énergie spirituelle, ne connaît pas la mort. Ce lien entre toi et ton compagnon persiste, sous une forme que seule l'âme peut percevoir. Certains racontent qu'ils entendent encore le tintement du collier, d'autres qu'ils sentent une présence discrète au pied du lit. Ces témoignages, si nombreux et sincères, ne relèvent pas du hasard. Ils appartiennent à ce que les soufis appellent les murmures de la continuité, cette réalité où le visible et l'invisible s'entrelacent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et il vous ressuscitera après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. » Sourate 22, 66. Chaque signe que tu ressens est un rappel de cette promesse. Rien ne s'éteint vraiment, tout renaît sous une autre forme. Lorsque tu sens son énergie près de toi, ce n'est pas une illusion du deuil, c'est une bénédiction subtile, une ouverture vers les hidden truths de l'existence. Ton chat est devenu un gardien silencieux, une vibration protectrice. Parfois, il se manifeste dans un rêve lumineux, parfois dans un souvenir si précis qu'il semble réel. Ces instants ne sont pas à craindre mais à accueillir.
car dans l'occult knowledge in Islam, chaque signe, chaque ressenti est un message. La séparation n'est qu'une étape de la création divine. Et si ton cœur s'adoucit à l'évocation de son nom, c'est parce que son âme t'effleure encore. Ces signes ne viennent pas troubler ta foi, ils la renforcent. Ils te rappellent que l'amour pur, celui qui ne cherche ni profit ni pouvoir, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et retourne à lui. Et dans ce voyage, ton chat t'accompagne encore, comme une prière qui ne s'éteint jamais, comme une lumière discrète qui brille dans les coins paisibles de ton foyer. Il existe dans le islamique mysticisme une idée subtile. L'énergie ne meurt jamais, elle circule, se renouvelle, et parfois, sous la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, revient sous une autre forme. Lorsqu'un chat quitte ce monde, son âme, légère et pure, rejoint le vaste océan des esprits. Et pourtant, il arrive que cette même vibration, cette même douceur d'âme, réapparaisse dans une nouvelle créature. Tu as peut-être déjà rencontré un chat qui t'a regardé avec une familiarité étrange, comme s'il te connaissait depuis toujours. Ce n'est pas un hasard, c'est ce que les sages appellent la mémoire de l'âme, un écho des hidden truths que les mystiques contemplent depuis des siècles. Bien sûr, dans la islamique philosophie, la réincarnation telle que l'enseignent d'autres traditions n'existe pas. Mais l'âme, dans sa profondeur, porte des traces, des résonances. Le Coran évoque souvent que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien n'est perdu dans son écriture divine. Peut-être que lorsque tu rencontres un chat dont le regard t'apaise immédiatement, ce n'est pas une réincarnation au sens littéral, mais une continuité énergétique permise par sa miséricorde. Ton amour attire cette énergie familière, et ainsi, la boucle se referme doucement. Les maîtres du Spiritual Awakening disent que certaines connexions traversent le temps. Ton chat, celui que tu as pleuré, peut manifester à travers un autre animal un comportement identique, une façon de dormir, une manie, un regard. C'est ainsi que la création murmure « Je suis encore là ». Rien de cela ne contredit la foi, car tout revient à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces synchronicités sont des rappels. L'amour ne se brise pas, il change simplement de vêtements. Dans la Occult Knowledge in Islam, on enseigne que les âmes animales pures servent parfois de miroir pour l'humain. Elles t'enseignent la fidélité, la patience, la présence silencieuse. Et parfois, lorsqu'elles reviennent sous une forme différente, c'est pour continuer cette mission. Chaque interaction, chaque regard fait partie d'une écriture céleste plus vaste. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il a soumis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre venant de lui. » Sourate 45, 13. Ainsi, même le retour d'un chat dans ta vie peut être un signe, une leçon enveloppée de tendresse. L'amour que tu portes ne s'éteint pas avec le corps de ton compagnon. Il se déplace, se transforme, se réincarne dans les souvenirs, dans les gestes, dans les rencontres à venir. Peut-être qu'un jour, un petit chaton viendra s'endormir exactement au même endroit, sur le même coussin, avec la même sérénité, et ton cœur saura, sans preuve, sans raisonnement, qu'il s'agit d'un retour, car dans les Mysterious Events Explained Through Islam, la création entière danse autour de la miséricorde d'Allah. Rien ne se perd, tout se transforme, et chaque amour sincère trouve toujours son chemin de retour vers toi. Les chats, par leur nature silencieuse et contemplative, enseignent sans parole. Ils ne prêchent pas, ils incarnent. Leur vie tout entière est une métaphore du islamique mysticisme, le détachement, la sérénité, la confiance absolue dans la providence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ton chat avant sa mort, il ne résiste pas, il s'abandonne paisiblement, comme s'il savait que ce monde n'est qu'un passage. Dans cette attitude, il y a une sagesse immense. C'est le rappel que la vie n'est pas une possession mais un dépôt. L'âme, comme celle d'un chat, ne craint pas la fin, elle sait qu'elle retourne à la lumière. Les maîtres de l'islamique philosophie disent que chaque créature est un verset vivant du Coran. Le chat apprend la présence dans l'instant, la gratitude silencieuse, la patience avant l'action. Quand il ferme les yeux sous le soleil, il médite sans le savoir. Quand il revient vers toi, il te montre ce qu'est la fidélité sans condition. Ces petits gestes cachent des hidden truths profondes, la confiance véritable n'a pas besoin de mots, et la paix se trouve dans la soumission au rythme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui atteignent un véritable spiritual awakening comprennent que les animaux ne sont pas inférieurs, ils sont des miroirs. Ton chat reflète ton propre état intérieur. Si tu es agité, il s'éloigne. Si tu es calme, il s'approche. Il t'enseigne sans discours que la paix attire la paix. Et quand il meurt, il te laisse la plus noble des leçons, celle de continuer à aimer sans posséder, à prier sans attendre de retour, à vivre avec compassion même dans la perte.
Ce sont là les mysterious events explained through Islam, ces vérités que la création entière murmure à qui sait observer. Dans la perspective de l'occult knowledge in Islam, tout ce que tu crois perdre est simplement transformé. Le chat te rappelle que la mort n'efface rien, elle révèle seulement la réalité invisible. L'amour que tu as donné devient une lumière, et cette lumière continue à briller dans le monde spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous n'avons créé les cieux et la terre que pour une durée déterminée » Sourate 46, 3. Cela signifie que chaque chose a une forme éphémère, mais une essence éternelle. Ton chat, dans son humilité, t'a montré comment vivre en paix avec cette vérité. Et lorsque tu te surprends à parler de lui, à sourire en pensant à ses gestes, ce n'est pas de la nostalgie. C'est un acte d'amour qui relie encore vos deux âmes. Les chats ne parlent pas notre langue, mais ils prient à leur manière. Leur regard est une invocation silencieuse, un rappel du divin dans chaque souffle. Et même après la mort, cette prière continue. Voilà leur plus grand enseignement. La vie est énergie, l'amour est éternel, et rien de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ne disparaît jamais. Quand ton chat ferme les yeux pour la dernière fois, ce n'est pas une fin, c'est un passage, doux, silencieux, enveloppé de lumière, son corps repose mais son âme s'élève, libre et paisible, dans le souffle divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne souffre pas, il ne disparaît pas. Il devient simplement invisible à tes yeux, mais encore tangible à ton cœur. Dans la science du islamique mysticisme, on enseigne que toute âme, humaine ou animale, retourne vers la source de la miséricorde. Rien ne s'éteint, tout est absorbé par la lumière du Créateur. Ton chagrin, aussi profond soit-il, n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'amour. Et l'amour, comme l'enseignent les maîtres du Spiritual Awakening, est la seule force qui traverse les mondes sans jamais se briser. Chaque larme que tu verses devient un fil de lumière reliant ton âme à la sienne, et ces fils ne se rompent jamais. Parfois, ils se manifestent en rêve, parfois dans une paix soudaine, parfois dans un sourire inattendu. Ce sont les hidden truths que seul un cœur attentif peut percevoir. Ton chat veille encore, d'une manière que la raison ne peut expliquer mais que l'âme reconnaît. Les civilisations anciennes n'avaient pas tort de voir dans les chats des gardiens du passage. Dans le Cult Knowledge in Islam, on enseigne que certaines créatures, par leur pureté, deviennent des symboles de guidance. Le chat est l'un d'eux, un compagnon terrestre qui, même après la mort, t'accompagne encore dans le silence. Allah subhanahu wa ta'ala dit « C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et à lui vous serez ramenés. » Sourate 10, 56. Cette promesse contient toute la consolation. Ce que tu aimes, tu le retrouveras, car tout revient à lui. Ainsi, ne crains pas la perte. Chaque souvenir, chaque ronronnement gardé dans ton cœur est une prière qui continue de vivre. L'âme de ton chat n'a pas disparu, elle a simplement changé de demeure. Elle t'attend, dans un lieu où aucune séparation n'existe, où tout est lumière et paix. C'est là le message secret du Quranic Mysteries. La mort n'est qu'un changement d'état, un retour vers la perfection de l'amour divin. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette présence douce, ce souffle chaud dans une pièce vide, souris. Dis simplement « Alhamdulillah », car ce n'est pas un adieu, mais un rappel. Ton chat t'aime encore et toujours. Et dans ce lien invisible, Allah subhanahu wa ta'ala te montre que l'amour véritable ne connaît ni distance, ni temps, ni mort. C'est une lumière qui ne s'éteint jamais.